bienvenue dans le podcast. J'espère que tu vas Merci, bien. je vais très bien. Merci Francisco de m'accueillir. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Oui, moi aussi. Et petite amélioration que je dois prévoir, c'est vraiment lancer tout de suite l'enregistrement parce que c'était vachement intéressant ce que tu me disais déjà juste avant. Et bon, bah, ce sera pour une prochaine fois. Mais du coup, ouais, on discutait juste avant, du coup, l'intention que j'avais avec le podcast et cet épisode. Et du coup, je te disais bah, que mon objectif, c'était que ce soit le podcast qu'écoute Jody, qui est mon client chouchou, on va dire. Et du coup, tu m'expliquais qu'il pensait que, enfin, de manière générale, je sais pas ce que pensait Jody, mais que de manière générale, les infopreneurs avaient la sensation que c'était super simple, que bah, organiser un événement, bah, suffit de réserver un petit hôtel, trouver deux trois copains qui viennent parler peut-être et puis c'est parti. Et tu m'expliquais bah, que c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux justement peut-être ouvrir l'état d'esprit des entrepreneurs qui envisagent peut-être de faire un événement Oui, sur ouais, ce que ça implique? avec plaisir. Alors, au départ, avant qu'ils organisent un event, c'est ce que nous on comprend quand on parle avec eux. Tant qu'ils en ont pas fait, pour eux, c'est c'est facile. Enfin facile, c'est un grand mot facile. C'est sûrement pas exactement ça qu'ils se disent, mais bon, organiser un événement, on va réserver un lieu, et le plus gros du travail, c'est le contenu, ce que eux vont préparer, mais derrière, bon, c'est assez rapide et puis faut réserver la technique, la salle et puis ça s'arrête là. Et puis elles seront présentes le jour J, et puis c'est bon. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comme je te disais tout à l'heure, moi je compare beaucoup ça à la mode. J'ai travaillé des années pour la maison Hermès et les femmes, elles veulent toutes un Birkin ou un Kelly. C'est la référence de la maison Hermès. Et en fait, quand tu fais un sac, c'est pas juste ils font un sac. C'est que derrière, c'est le même ouvrier qui le prépare. Pourquoi? Parce que l'ouvrier, c'est la même main et c'est important que ça soit la même main parce que sinon, quand il va coudre ou quand il va faire d'autres choses, la hanse, etc., il y a peut-être qu'il y aura un petit détail parce qu'on est unique, on est d'accord, on a un ADN unique. Et ben c'est pareil quand tu fais quelque chose. Tu es unique dans ton génie. Il y a forcément des femmes très fortes dans la création d'événements comme moi, mais moi je suis unique, je suis Mélanie et je suis unique, et l'autre sera unique. Bah, c'est pareil pour la création d'un événement. Donc pour revenir au sac, quand tu le fais, et si en plus, comme le SAV est à vie, et que tu le ramènes, c'est le même ouvrier et il va marquer son numéro, il a un numéro unique pour le reprendre parce qu'il sait ce qu'il a fait, et puis parce que c'est sa patte, encore une fois, c'est sa patte. Et ça se paye. Ça se paye parce que c'est un ouvrier, ce sont des heures de travail, et puis il y a une sélection spécifique des pots et une sélection spécifique du fermoir, etc., etc. Et c'est tout dans le détail. Et le détail fait la différence. Et pourquoi cette maison qui existe depuis des années perdure dans le temps? Parce qu'ils travaillent sur le détail. Euh, et c'est ça, pour moi, qui est très important dans un événement. C'est pas juste prendre une salle au hasard, c'est pas juste prendre des mecs qui font de la technique, qui vont te mettre un vidéoprojecteur et puis qui vont être derrière leurs ordinateurs à enregistrer ou mettre le son on-off sur les micros. C'est pas juste un traiteur qui va venir. Derrière, il y a toute une recherche. Déjà, le premier step, c'est de se dire, OK, pourquoi on fait cet événement? Quel est l'objectif? Bien souvent, dans l'infoprenariat, on fait un événement pour asseoir une notoriété, une crédibilité, puisqu'ils sont que en ligne, parce qu'on sait très bien que l'infopreneur est critiqué, c'est facile, ils vendent des formations en ligne. Oui, mais c'est facile, c'est pareil. C'est pas facile de faire un événement, mais c'est pas facile d'être infopreneur. Si on fait le map mind de l'infopreneur, il n'a pas juste une application où il charge sa formation, et c'est pas juste des PDF ou juste des PowerPoints. Il a tourné des vidéos, mais pour tourner une vidéo, il faut être dans un studio ou dans un endroit bien, et il faut avoir un prompteur, et il faut avoir un vidéaste, et il faut avoir un monteur, et faut préparer ce que tu vas dire, et puis tu refais, ce sont des heures de travail. Préparer tout le contenu, sortir ce que tu as dans ton cerveau, c'est compliqué, d'accord? C'est un exercice. Et puis derrière, il faut les tunnels de vente, et puis il faut la partie qui fait les mails, enfin la partie mailing, enfin il y a tout un écosystème qui est énorme. Et ben dans l'événementiel, c'est pareil, on a tout un écosystème qui est énorme. Il faut aller recruter les bonnes personnes au bon endroit qui correspondent
au client. Et si on prend l'exemple de Jody, qui est mon client chouchou, mes clients chouchou aussi, donc ça tombe bien, on peut parler de lui, que ses oreilles avant siffler. Le premier step quand on crée un event, c'est de regarder le client, donc quand il commence à te démarcher, de comprendre qui il est, de comprendre sa façon de se parler. Regarder, moi j'observe beaucoup quand je suis en visio, et c'est pour ça que je fais que des visios avec les clients. Je regarde ce qu'il y a autour d'eux, je regarde comment ils sont habillés, leur mimique. Je vais comprendre qui ils sont. Tu vois, je sais que Jody, son chanteur préféré, c'est Craig David. Donc je comprends tout de suite le style qu'il aime bien, parce que je pense que ce qu'il aime bien chez lui, c'est pas que sa façon de chanter, c'est ce qu'il dégage, c'est quand il est sur scène, c'est son style vestimentaire. Donc tu comprends Jody du coup, Oui, quel style il aime. Et à partir de c'est ça, tu vrai. dis ok, quand je vais réserver une salle, je vais pas aller dans un théâtre au coco parce que c'est pas son style à Jody. Faut aller dans son style à lui. Donc je vais trouver le lieu qui correspond au style de Jody. C'est son événement. Donc tout le branding autour de ça doit correspondre. Et puis une fois qu'on a le lieu, on va en découler tous les prestataires, mais qui vont fitter. Si on parle de vidéastes, par exemple, j'ai plusieurs vidéastes avec qui j'adore bosser, mais j'en ai qui vont être plus sensibles, plus nature. J'en ai d'autres qui vont avoir un style un peu plus brut, mais pas brut dans le mauvais sens du terme, tu vois, mais avec des montages où ça va être plus Rythmé, peut-être. punchy, plus rythmé, un peu. Si je compare avec de la musique, ça va être plus rap, alors que l'autre ça va être un peu plus jazzy, tu vois. Enfin, j'essaye de te comparer comme ça, et je vais associer le vidéaste au client en fait. Et pareil pour le photographe, et pareil pour le style de sérigraphie, pour les goodies, euh, tout en fait. Même si on prend leur logo, etc. Mais Oui, des fois il n'y a pas de logo spécial à l'event, ou il n'y a pas de charte graphique spéciale à l'event. Donc en fait on va tout associer. Donc le métier d'une vraie event planner, enfin responsable événementiel, c'est vraiment de créer l'écosystème, créer l'event, et après aller chercher pour que le résultat que tu as imaginé, eh ben, ça se passe sur scène et dans la salle et dans l'ambiance. Donc le détail est très très important. et du coup, comment tu fais quand justement tu as un client qui vient te voir et qui sous-estime la charge de travail, le temps nécessaire, voire même le budget? Hem, Comment tu fais entre guillemets pour, lui faire comprendre les choses? Et est-ce que est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire l'erreur de dire, «oui» et finalement te rendre compte que ça marche pas? Enfin, là, je te pose 2 questions, je vais te laisser répondre déjà peut-être à la première. Comment je Comment tu fais fais? Ouais, le client, il sous-estime le truc, quoi. En fait, au départ, quand ils me contactent, soit j'ai une visio avec eux tout de suite, et puis je vais poser énormément de questions, et je pense qu'avec toutes les questions que je vais poser, ils se rendent compte, ah oui, elle va loin en fait. Parce que tout ce que je viens de t'expliquer en amont, moi je vais aller dire, là je pense à des clients qui m'ont contacté pour un mariage. Ce sont des entrepreneurs, hein, parce que je travaille que avec des entrepreneurs. Et en fait, au départ, on fait, bon, on veut faire un mariage, là ça va être, on imagine tel pays, parce qu'ils veulent le faire à l'étranger, il y aura tant de personnes. Bon bah voilà, je vous laisse chercher. Ah, je peux pas chercher là tout de suite maintenant. C'est pas possible, ça va pas marcher comme ça. Ok, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que votre future épouse aime? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? C'est quoi votre couleur préférée? Allez sur Pinterest, dites-moi, envoyez-moi des photos de ce que vous imaginez. C'est quoi votre mariage idéal? Sans limite de budget, qu'est-ce que vous voulez? Et puis là, je vais comprendre au fur et à mesure. Ok, là ils m'ont sorti ça, ils m'ont sorti ça. Ok, je vois que c'est ça. Puis on va passer du temps, tu vois. Minimum 1 heure sur le premier call. J'estime, après je fais mon estimatif budgétaire, puis on se refait une visio. Et sur l'estimatif budgétaire, moi je détaille le plus de lignes possible. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, on n'avait pas pensé, il y avait ça. Puis il y a ça aussi. Puis il y a ça. Parce que des fois, les gens, ils vont me dire, ah bah, on peut aller sur tel endroit. Oui, mais pour aller à tel endroit, si les gens, ils arrivent en avion, bah, faut un minivan. Donc, faut programmer le minivan pour l'aller et pour le retour. Ah oui, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont arriver par la gare. Donc, du coup, la gare, elle est à l'opposé de l'aéroport. Donc, soit on fait un circuit, mais c'est désagréable pour les gens qui restent longtemps dans le minivan, soit il faut aller prendre un deuxième. Donc, on augmente encore les coûts. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et en fait, c'est comme tout. Si tu organises une grosse fête, ton mariage, un anniversaire,
au début, tu dis, bon, c'est juste la bouffe, la boisson, et puis ça s'arrête là. Et puis, elle fait, ah oui, mais j'avais pas pensé, j'ai pas assez d'assiettes, j'achète des assiettes. Ah ben, pareil pour les verres, pareil pour les couverts. Ah bien, et les assiettes, et puis les tables, et les machins, et voilà. Et puis, l'addition, elle augmente, tu vois. Bah, c'est pareil pour notre charge de travail. Et je pense que moi, je suis une grande communicante. J'aime beaucoup parler. J'ai besoin de parler avec mes clients. S'ils m'accordent pas de temps, c'est au départ. Hein. Après, je suis libre. Et souvent, des fois, il y en a, ils me disent, mais Mélanie, tu donnes signe de vie. Bah, moi, tant que j'avance et que j'ai pas besoin de tes validations, je t'inquiète, je suis là pour te décharger. Prendre une event planner, c'est décharger le client, hein, c'est avancer. J'ai les directives, je prends pas de décision sans lui, en tout cas pas celle qui m'aura pas donné. Je ne dépense pas son argent sans son accord. Mais voilà. Donc, je lui fais comprendre comme ça en parlant beaucoup dès le départ. Et je pense qu'ils comprennent. Et s'ils comprennent pas, dans tous les cas, j'estime que j'ai pas non plus à me justifier pendant des heures. Si t'as pas envie de bosser avec moi, bah, tu bosses pas avec moi. Hein. Ouais, ouais, bien C'est un sûr. peu Non, mais ça, c'est trash, très mais bien. j'ai envie de dire, je veux aussi qu'on reconnaisse la valeur qu'on a au sein de l'agence Madame Evans. Ouais, ça, c'est chouette que tu puisses poser tes limites, tes conditions aussi, ce qui est pas toujours évident. En tout cas, pour moi, ça n'a pas toujours été évident au début, où j'avais tendance à accepter des projets qu'au final se sont pas super bien passés. Donc maintenant, tu es arrivé à ce stade où tu peux le faire. Ouais, ouais, bah, c'est l'apprentissage. Hein. C'est le temps. Moi aussi, hein, au début, j'acceptais ou je réduisais trop mon prix et franchement, Voilà, vu pour le travail compenser. vu le travail que je faisais, c'était pas me respecter moi-même. Et du coup, quelle question devrait se poser quelqu'un justement qui se dit: «Est-ce que je dois faire un event?» Infopreneur, pourquoi est-ce qu'il devrait en faire un? Qu'est-ce que Quelles sont les raisons d'ailleurs pour lesquelles ils les font? Et voilà, je suis infopreneur, je me dis: «Oui, non, j'en fais un, de quelle taille, l'objectif?» Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite? Pourquoi il devrait en faire un, en fait? Qu'est-ce que ça Euh, lui apporte? la première chose, c'est de rencontrer sa communauté. On est des humains, tu sais, je me rappelle du Covid où moi, tout mon entourage professionnel, donc j'ai plusieurs sociétés avec qui je m'entends bien pour la technique. C'est vrai qu'on se marre beaucoup avec eux, on passe beaucoup de temps en amont, pendant. Et il y en a un avec qui je m'entends très bien qui s'appelle Stéphane et qui me dit Mel, faut absolument que tu fasses des events online parce que ça va être le Covid va faire changer toute la façon de travailler des gens et on fera plus que des events en online. Les gens se déplaceront plus, c'est fini. Je suis restée assez têtue et je lui ai dit non, j'ai pas envie. Si franchement ça devient ça, j'arrêterai et je ferai un autre. J'arrêterai mon agence et je ferai autre chose. Mais moi, je fais de l'événementiel parce que mon why à moi, c'est de faire rayonner les gens. Moi, j'aime voir les gens heureux et j'aime ce qui se passe en événement présentiel, c'est-à-dire que les gens viennent chercher quelque chose, mon client apporte quelque chose, il y a tout qui se connecte et les gens quand ils repartent avec un boost d'énergie, un shot d'énergie, on l'appelle comme on veut, et ils ont envie de déplacer des montagnes. Et je suis sûre que quand ils rentrent chez eux, ils sont excités, genre ouais, et leur entourage ne comprend C'est même pas clair. ce qui se passe, tu vois. Et ça donne Ouais, un shot aussi aux clients. C'est crevant, c'est sûr. Physiquement, ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, ça leur prouve que tous ces gens qui sont que en ligne et qui leur disent merci ou qui achètent les formations ou qui leur font des commentaires, etc. Là, ils sont dans la salle et ils leur transmettent, c'est de l'amour, hein, il y a différents amours, mais là, c'est de l'amour, ils leur donnent de l'amour et ils sont là, waouh, merci de ce que tu nous apportes et ils viennent le féliciter. Et c'est comme quand tu vas à une pièce de théâtre, un concert, et pour moi, c'est la même chose. Donc, le premier step, c'est ça, c'est rencontrer la communauté et leur offrir quelque chose qu'ils pourraient jamais leur offrir online. Jamais. Le d'accord. contact humain, il est unique et on ne pourra pas le remplacer. Pour moi, voilà, ça c'est comme ça. La deuxième chose, ça a soit leur notoriété. Organiser un événement, ça a un coût. En tout cas, quand tu fais un bel événement, quand tu veux faire quelque chose de qualité, quand tu vas dans le sens du détail, on n'a pas de choses gratuites. Et encore une fois, je fais toujours référence au luxe. Si tu achètes une Rolex, tu mets son prix et tu sais pourquoi tu mets son prix. Si t'achètes un sac Kelly, tu sais pourquoi. Alors, t'es pas obligé d'aller dans le luxe, mais même si tu veux manger des produits de qualité,
ça coûte plus cher de manger bien que de manger, excuse-moi du terme, de la merde. D'accord? C'est pareil dans l'événementiel. Tu peux faire un événementiel à pas trop cher. Tu prends une salle un peu merdique qui va pas te coûter trop cher, mais du coup, ça va être sale, peut-être les toilettes, ton régisseur sur place, le contact, il va pas être bon. Enfin bref, je vais pas m'étaler, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux de la qualité, et les gens vont savoir que tu fais un événement de qualité. Donc, s'ils savent que tu fais un événement de qualité, tu as soit une notoriété, parce que tu prouves que derrière, tu as les moyens de faire un événement de qualité. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième step. Et après, le troisième, c'est que tu deviens plus crédible. Et si tu deviens plus crédible, tu peux vendre des produits et des produits plus à étiquette et avoir une clientèle aussi plus à étiquette et te diversifier. Et voilà. Donc pour moi, c'est les trois steps. D'accord. Le, Ouais, ça me paraît super complet. Et du coup, une question que je me pose, est-ce que c'est vraiment... D'ailleurs, ouais, c'est une question que je me demande. Est-ce que quand ils viennent te voir, ils se disent il faut que l'événement soit rentable immédiatement, genre à la fin on fait le bilan et ça nous a coûté tant, ça a rapporté tant, ou est-ce qu'ils ont une vision un peu plus long terme où ils se disent ok, euh, c'est pas grave, enfin limite c'est pas grave si c'est pas rentable là de manière instantanée, mais enfin je vais créer plus de liens puisque je vais les voir les gens, je vais montrer que vraiment je sais bien les servir, ça va améliorer mon image de marque, je vais pouvoir vendre des produits plus tard, peut-être plus cher. Est-ce qu'ils ont enfin j'imagine que tu as les deux, mais de manière générale, quel type de profil tu as? Est-ce que tu as vraiment des gens qui cherchent la renta directe ou qui visent un peu, qui comprennent peut-être il y a des choses qui, c'est un investissement sur le long terme. Bien souvent, la plupart du temps, ils se disent on va faire une opération flat, c'est important, donc on fait ça. Et dès que je fais les calculs et qu'ils me disent bah ouais, mais moi j'aurais voulu vendre la place tant, on sent que ça c'est pas rentable et ça va être à perte. Il est difficile aujourd'hui, vu la conjoncture, vu ce que coûtent les choses, de se dire on fait un séminaire. Alors je parle que des séminaires, parce que dans l'événementiel, tu as les séminaires, les masterminds, les immersions, tu vois, mais que pour les séminaires, il est difficile d'être à plat. C'est très compliqué. Parce qu'en plus, ce que les gens ne savent pas toujours, mais ce que moi je vois, en tout cas parce que j'ai de la chance, ou pas forcément de la chance, c'est parce que je veux travailler que avec ceux avec qui je ressens qu'on est pareil. Enfin, tu vois, moi j'aime les gens authentiques, j'aime les gens sincères. Je pourrais pas travailler avec des clients qui sont des arnaqueurs. Ça match. Enfin, je pourrais pas. Je sais pas faire semblant, donc je pourrais pas. Donc mes clients sont des infopreneurs honnêtes, des travailleurs, et ils sont toujours over delivery. Euh, Ils sont toujours à donner, à vouloir donner, donner, donner. C'est ça leur leitmotiv, hein. Ils aiment partager, donner, donner, donner. Donc quand ils veulent faire des events, oh, on peut ajouter ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ils veulent donner, donner, donner. Ouais, ça commence à piquer niveau chiffre. On n'avait pas dit ça parce que tu sais, la place elle est vendue que ça. Donc on peut s'arrêter s'il te plaît. Ouais, mais on pourrait. Donc souvent c'est moi, tu vois, qui freine. Mais après, D'accord. on va trouver la rentabilité ailleurs. Enfin, faut aller la chercher ailleurs, bien souvent. Ou alors après, il faut commencer le sponsoring, qui est une autre étape qui demande beaucoup de travail en amont. Là, on peut pas faire un sponsoring en 3 mois ou en 6 mois. Ça se prépare avant, il faut des supports, etc. Mais on peut le rendre très rentable avec du sponsoring, effectivement. Sponsoring, ce serait quoi par exemple? Tu peux faire du sponsoring en événementiel. On peut se dire que derrière, on prépare un support, on a des commerciaux et ils vont aller chercher. euh, Ce sont des infopreneurs. Ils vendent de la formation sur différents sujets. Donc, on va prendre le plus classique et qui parle le plus à tout le monde. Tu as une formation sur l'IMO. Bah derrière, tout ce qui tourne autour de l'IMO. Euh, Enfin, ils ont quand même des chaînes YouTube ou des comptes Insta, enfin sur les réseaux, ils sont très visibles, ils ont une grosse communauté. Donc si derrière le sponsor il vient et puis il sponsorise à hauteur de quelques milliers d'euros, dépendant de tout ce que tu peux lui Ouais, je apporter, vois l'idée. ça peut être un assureur, ça peut être une banque, ça peut être un courtier, une agence IMO, enfin tu vois, autour de l'immobilier, il y a plein. Et ça leur fait une visibilité Tout à qu'ils n'ont fait. sûrement pas. Donc après, on peut faire ça. Et Mais d'ailleurs, encore ça, une je fois, le ça vois. demande du travail. Ouais, il faut préparer tout ça en amont. Et ça, je le vois. Je me souviens pas de l'avoir vu. Bon, après, j'ai pas non plus assisté à 50 événements.
Mais, mais d'ailleurs, là, tu parlais du temps, mais c'est quoi un peu la taille des événements que tu as organisés? En moyenne, ça serait combien de personnes et combien de temps à l'avance est-ce qu'il faut prévoir? Tu vois, si je veux organiser un événement de 1000 personnes, je veux du sponsoring, je veux la totale, je veux le bel endroit, les bons invités, etc. Tu dirais qu'il faut combien de temps? C'est tellement aléatoire. C'est tellement aléatoire parce que ça dépend de ta disponibilité. Si tu es mon Mhm. client et qu'on fait un event de 1000 personnes, mais qu'à à côté, tu as plein d'autres business et que ton temps, le temps que tu peux m'accorder, il est très très restreint, je vais te dire, laisse-moi, enfin, je peux prendre l'exemple de Jody, tu vois. Jody, c'est un gros travailleur. Il a quand même deux business à gérer. Enfin, il a aussi une vie perso et je sais pas Bien si sûr. il a le temps de beaucoup se reposer. Je pense qu'il se repose très peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui est très très pris. Euh, L'idéal avec lui pour faire ses events, c'est 1 an et demi, tu vois. C'est un idéal. Faut te dire qu'on anticipe. Enfin, moi, j'avais la salle. Alors, le temps que ça signe, etc. Mais j'avais la salle quasi après l'année dernière. Donc là, ouais, faut en tout cas, selon Faut ton du temps, profil, franchement. ta disponibilité, un Ouais. an et demi pour un événement Il y a de plein 1000 de, il y a personnes. plein de, ouais, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Après, Oui. moi, des events, Est-ce que j'ai c'est à autant fait l'étranger, en des France, etc. masterminds où il y avait 15 personnes à Oui, l'étranger sur 4 jours. Donc là, c'est pareil, 15 personnes, 4 jours, dépendant. Si le client me dit c'est open, propose-moi un lieu. Je vais aller chercher un lieu où c'est la bonne période, le temps, pas trop chaud, pas froid, que ça soit agréable. En fait, ce que les gens ne pensent pas, c'est que des fois, j'ai des clients, ils vont me dire, Mélanie, on peut aller faire un event en Croatie sur cette période-là, mais si tu veux des activités, on peut pas parce que tout est fermé. C'est la basse saison. Bah, sur la basse saison, c'est comme au ski, hein. Si tu vas au ski en été, il y a plein de choses qui sont fermées, bah, parce que t'es plus sur la période de l'hiver, il y a plus de neige. Bah, c'est pareil à l'étranger. Et ça, ils y pensent pas. Donc, pour te répondre à ta question, quelle est la tranche d'event que j'ai fait? Elle est très large. Je fais autant des masterminds, des immersions qui vont durer 2 jours, 3 jours, jusqu'à le plus, c'était une semaine. Et le plus petit, oui, il devait avoir 15 personnes. Et le plus gros que j'ai fait, c'était au Palais des Sports à Porte de Versailles. Il y avait 4300 personnes par jour, puisqu'on était sur 2 jours. Voilà. Donc, ça, c'est très large. Mais encore une fois, à chaque fois, c'est des infopreneurs. excellent. Euh, Et en fait, une question que j'avais, voilà, c'est quand tu as un infopreneur qui vient avec une idée, tiens, moi je veux faire un séminaire sur la liberté financière, quelque chose d'un peu vague. Il n'a pas vraiment une idée super claire. Est-ce que toi, tu vas l'accompagner aussi sur la partie marketing, sur comment positionner cet événement, comment trouver les bons invités par rapport à ça, peut-être par rapport à ce qui se fait aussi. Des fois, il y a, comme tu disais avant qu'on enregistre, je crois, il y a une période où tu as c'était octobre, novembre, c'est ça, la période septembre, octobre, novembre? La période la plus chargée, septembre, octobre, novembre. Donc là où tu as, tu parlais tout à l'heure d'immobilier, j'ai l'impression que tout le monde, bon bah c'est un événement sur l'immobilier, mais je veux dire, pourquoi j'irais au tien alors qu'il y en a 48 autres qui font la même chose? Est-ce que toi, tu vas aider l'infopreneur à positionner son message qui arrive, qui est pas très clair au départ? Oui, 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 bien sûr. En fait, encore une fois, s'il m'accorde du temps, après on le pose dès le départ aussi, parce que je pose des Ah, questions. Soit j'ai un formulaire avec des questions bien précises, et puis après je vais regarder ce formulaire, et puis après je vais aller pousser. Mais bien entendu, c'est déjà arrivé qu'on me dise, Mélanie, je veux faire un séminaire. Ouais, ok. Où ça? Oh bah je veux faire mon séminaire en Martinique et je veux qu'il y ait ça et ça et ça et ça. Et puis une fois que la personne, je lui pose des questions, puis qu'elle me dit aussi ça, je lui dis, bah, c'est pas un séminaire que tu veux faire, en fait, c'est un mastermind. Ah bon? Mais bah oui, parce que là, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. En séminaire, c'est mort. Tu vas perdre beaucoup trop d'argent. Et par rapport à ce que tu veux apporter, c'est sur plusieurs jours. Si et ça, bah c'est un mastermind. Mais après, on peut tout inventer. En fait, après, on l'a découpé et on s'est dit, ok, on fait plusieurs groupes, mais en simultané. Du coup, il faut que tu aies d'autres personnes avec toi qui collaborent sur cet événement parce que si ça, tu vois. Donc, tout s'adapte. Il suffit qu'on communique beaucoup
Et après, on peut construire. Et oui, je vais leur dire, souvent ça m'arrive aussi de dire, ok, j'ai une grosse communauté, mais j'ai aucune idée de combien vont se déplacer. Bah, sonde ta communauté, sonde-la. Et on sait que sur un sondage, même si les gens disent oui, tu coupes, il y a un pourcentage qui vont vraiment se déplacer. Je conseille aussi T'estimerais sur à les peu près prix. à combien? Est-ce que tu as une fourchette où tu dis, bah, 50% des gens qui ont dit qu'ils étaient Ouais, je intéressés dirais pour plutôt venir 30. viennent? 30%? Ok. Ouais. Je dirais, quand tu sondes et que les gens te disent oui, tu prends 30%, comme ça, t'es en mode sécurité. Ça se trouve, il y aura plus, mais vaut mieux être pessimiste dans ce Oui, c'est sens-là, sûr. pour être sûr de viser le juste. Des fois, on me dit, ah, je veux faire un séminaire de 1000 personnes. Ah, c'est ton premier. T'es sûr là? Fais Hmm, 500 d'abord, et puis après, ok. on verra. Mais pareil, je leur dis ça si je pense qu'ils ont une communauté pas assez grosse, ou si après le sondage, tu vois, les réponses sont pas assez réactives. Je D'accord. j'accompagne je l'accompagne en fait l'infopreneur, et je fais aussi attention à ses finances, et je vais lui dire attention, c'est important aussi ce détail-là. Ouais, mais non, pas grave. Si, je pense que c'est important. Alors après, c'est lui qui décide, mais moi j'aime les choses de qualité. J'aime pas le bling bling, j'aime pas tout ce qui est too much, mais je trouve que si tu fais quelque chose, tu le fais bien, et jusqu'au petit détail. C'est important. Si tu vas à un resto manger, que tu manges très bien, mais quand tu vas aller aux toilettes, c'est une porcherie, autant te dire que tu es dégoûté de ce que tu as mangé parce que tu te demandes comment ils ont traité leur cuisine. Bon, bah, pour moi, un événement, c'est ça aussi. Vaut mieux faire, pas aller payer une salle, une énormité, mais une salle un peu moins chère, et avoir une bonne technique, un bon traiteur, des beaux goodies, Mhm. ou se dire, vas-y, je leur offre plein de petits cadeaux, mais le stylo, dès que tu as Oui. écrit avec, il est tout cassé, et puis tu sais que c'est le truc made in China, mais vraiment de basse qualité. Enfin, tu vois, vaut mieux un cadeau, mais de qualité, que 20 cadeaux. Voilà. Moi, j'ai ce principe-là, et je l'applique en tout cas dans ma façon de travailler et avec mes clients. Ouais, ça me parle complètement. J'ai la même approche que toi pour le copywriting, qualité plutôt que quantité. Et puis, euh, effectivement, il suffit d'un petit truc qui. Bah, d'ailleurs, justement, là, on parlait des vacances, parce que je revenais de vacances. J'étais dans un bel hôtel, 5 étoiles. C'était la première fois, j'étais très content. Puis il a fallu juste un petit détail qui m'a qui m'a tellement énervé, où j'ai mis. D'habitude, je mets pas de critiques sur Google, etc. Et là, je suis allé en mettre une. J'attendais à la réception, et puis voilà, les hôtesses étaient prises, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu justement prendre le prochain client, et puis il a pris celui qui était derrière moi, comme si j'étais Transparent. invisible en fait. Et le client, ça l'a pas gêné derrière, ils se sont mis tous les deux très vite à parler, comme si. Et là, ça m'a ruiné ma matinée. J'étais très fâché, quoi. Et donc, malgré un super séjour, bah derrière un petit truc qui va pas, bah c'est tout. En fait, c'est complètement con, mais l'être humain, voilà, la négativité, le petit truc qui va pas, prend une ampleur beaucoup trop importante. C'est le biais de négativité, quoi, par rapport à l'expérience globale. En tout cas, sur le moment, bon, Oui, sur le t'es moment. pris sur l'émotion. Donc ouais, effectivement, faire attention à ces petites choses. Il y avait une autre question que j'ai gardé un peu, j'ai essayé de garder à l'esprit de pas l'oublier. Et tu disais, comment tu fais pour évaluer si la personne te dit je veux organiser un événement, quel chiffre est-ce que tu te bases pour savoir à peu près la taille qu'il peut prendre? Est-ce que tu regardes, je vois t'as X abonnés Instagram, ou je regarde t'as tant d'abonnés email? Je sais pas, si tu veux 1000 Un personnes, il combo. faut que tu aies 10 000 abonnés email, ou 50 000, ou est-ce que c'est les emails que tu regardes? Est-ce que c'est les abonnés sur les réseaux? Comment tu fais plus ou moins pour estimer ce que tu arrives à faire ça? Bah, je vais lui demander, moi je vais regarder, après je vais pas éplucher, parce que on sait très bien, hein, t'as les vrais abonnés qui te suivent, et puis il y a Oui, les faux, mais je vais lui demander un peu, si t'as 60 000 abonnés Insta, t'as combien de commentaires, combien de likes, combien vraiment de personnes tu penses qui sont de quel est le valeur. lien ouais, Exactement. Combien t'as dans ta liste email? Combien t'as de clients aussi? Déjà ta clientèle. Combien super. t'as de gens qui suivent ta formation, qui ont acheté ta formation?
Et là, tu en fais un combo de tout ça. Tu as les valeurs qui sont un peu plus sûres que d'autres. Instagram, Facebook, enfin les réseaux sociaux, c'est volatile. Donc j'ai envie de te dire, c'est pour ça que je préfère prendre un pourcentage plus bas. Après, quand c'est tes clients, ils sont là, c'est déjà plus costaud, c'est plus fiable. Ils sont là, ils t'ont suivi, ils ont acheté ta formation. Donc là, tu peux prendre un pourcentage un peu plus gros. Tu fais un combo de tout ça et tu dis, bon, ok, potentiellement, on va la remplir cette salle de 1000 personnes là. Parce qu'il te restera à peu près ça, on estime. Et puis c'est pareil, tu fais le prix. Parce que oui, oui, un séminaire ne doit pas être bradé. Il y en a des fois, ils me disent, oh bah moi j'estimais vendre ma place pour une journée 57 €. Quoi? Ok. Ah, moi je leur dis, hein, sorry, hein, mais tu veux faire une opération blanche et tu veux vendre la place 57 €, ben moi je sais pas faire. Je sais pas faire. Peut-être, même si tu prends fois 500 personnes, moi je peux pas te faire un event à ce prix-là. Il faut une salle, il faut, même si on met pas de nourriture, il faut la technique, un minimum, plus les teams qu'elles se déplacent, plus le coût de Madame Evans. Non, je sais pas faire. Et en plus, je leur dis, en plus de ça, c'est de brader. Ça veut dire que tu estimes que la valeur que tu vas donner pendant une journée sur scène, elle vaut 57 €. Est-ce que ton taux horaire est à 57 €? Non, Oui, et j'espère puis pas. même, Donc, ouais, tu vas pas attirer non plus les bonnes personnes parce que moi, bah non, honnêtement, si je vois un événement à 57 €, je me dis, il faut surtout pas que j'y aille, je vais perdre mon temps. c'est ça. Enfin, ouais, c'est ça. Autant regarder des vidéos C'est pour ça qu'à gratuites sur chaque YouTube, fois, je je le sais pas. ressors, mais tout le temps, je reprends les Ouais, codes du luxe. Est-ce que ouais. Hermès a décidé de vendre un sac 100 balles? Il y a rien à 100 € chez eux, ça n'existe pas. Donc, euh, donc pourquoi ils visent haut? Parce qu'ils veulent une clientèle haute qui comprenne cette subtilité et tout ce luxe. Et c'est quoi la définition du luxe? C'est pas quelque chose de cher. Des fois, tu demandes aux gens bêtement, c'est quoi la définition? Oh, bah, c'est des trucs qui coûtent cher. Mais non, rien à voir. C'est quoi le luxe? C'est le produit, c'est la qualité, c'est l'amour qui a été donné pour faire ce produit-là, pour le fabriquer. C'est, c'est, c'est la sélection des meilleurs artisans, des meilleures matières. C'est ça le luxe en fait, hein. Eh ben, si toi t'estimes, enfin, en toute humilité, que ce que t'apportes, ça a une énorme valeur aux autres, bah, tu peux pas la sous-estimer. Tu dois la vendre à juste titre. Et en Clairement. plus, tu auras les clients qui comprendront que tu vends ça à juste titre. Et franchement, je vais faire un comparatif qui est peut-être horrible et que certains vont dire, mais j'assume. Elle est rangée la boutique. T'es déjà rentré chez Primark? Oui, Ouais. Et t'as vu comment les gens y traitent les produits de Primark? C'est du low cost, c'est du pas cher. Bah, ils attirent des gens qui respectent rien. Voilà. exactement. C'est horrible de faire ça, mais je suis désolée, ça reflète tout à fait. Bon, bah, vends un truc pas cher, bah, t'attires tout le monde. Vends quelque chose de Mhm. qualité, bah, t'attires les gens voilà, qui vont respecter tout ça. C'est pareil dans l'événementiel. Ah, c'est clair, c'est clair. Ça, Ah, ça s'applique dans tout. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Tiens, je me posais une autre question. Du coup, au niveau de la rentabilité, c'est quand même un point important. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, tu t'es dit, tiens, ce client-là, il a une idée originale pour rentabiliser son événement. Bien sûr, il y a des choses auxquelles on peut penser, c'est de faire, je sais pas, vendre des replays ou faire une offre spéciale pendant l'événement. Est-ce que tu as vu des idées? Est-ce que tu as des petits tips, tu vois, qu'un infopreneur pourrait utiliser pour augmenter justement sa rentabilité dans un événement? Alors, vu des choses que mes clients ont fait que je n'avais pas vues, non. Par contre, oui, il y a une liste où tu peux faire pas mal de choses pour justement augmenter la valeur. Déjà, c'est de faire plusieurs catégories de places. Certains vendent juste un Hmm, prix, une place. Le fait de faire plusieurs catégories, ça aide parce que tu as des ventes moins chères. Donc, on va parler de places argent, par exemple, ou bronze, tu vois, la première catégorie. Bah, comme quand tu achètes un bijou, encore une fois, c'est pour ça que je te dis, moi, je vais le dire 20 000 fois là avec toi, Ou le dans luxe. l'automobile, par exemple. Je Ouais, me dis, ouais, tu peux prendre une voiture de base sans aucune option, et puis tu veux les sièges en cuir exactement. chauffants, le volant chauffant, tout est Exactement. chauffant.
Exactement. Et puis là, le prix, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Eh ben, on fait pareil dans l'événementiel. On va faire une place argent où juste tu as C'est accès top. à l'event. Et puis, tu as une place en plus où bah, tu as aussi un accueil café et puis à manger. Mm. Et puis, tu as une place en plus où tu auras un cadeau ou un goodies que l'autre n'aura pas. Et puis, et une place en plus où tu peux t'asseoir devant la scène. Et puis, une place en plus où tu vas accéder à une soirée VIP. Et et voilà. Déjà, il y a cette étape-là qui est pour moi très importante. Oui, Il y a aussi le fait, effectivement, de pouvoir vendre les replays derrière, parce que les replays, tu peux les vendre à toutes les personnes qui ne se sont pas présentées à l'event. Tu peux aussi, en petit tips, alors attention, ne pas le faire tout de suite, sinon les gens vont acheter que ces places-là, c'est de se dire je fais du streaming. Donc, il y a des gens qui pourront se connecter et comme on sert déjà des caméras pour enregistrer, on sert des mêmes caméras pour être online et des gens vont suivre le séminaire online. Ça faut pas le vendre tout de suite, sinon les gens vont acheter d'abord le online avant le présentiel. Mais tu peux te mettre, dépendant un d'accord. peu des délais de tes ventes, mais si tu as bien vendu, dès que tu as bien vendu ou dès que tu as rempli ta salle à 90%, 85%, hop, tu commences à vendre le online, ça te fait un supplément. Tu peux faire du sponsoring, bien évidemment, à plusieurs hauteurs. Sponsoring simple, hein, tu peux dire, vous avez le droit de monter sur scène, et puis vous avez vos logos sur notre page de vente ou sur notre site, et eux, on vous met dans un répertoire online sur notre formation en disant nos meilleurs partenaires, et ça vous renvoie du flux. Ça, c'est quand même assez sympa. Tu peux aussi vendre une place pour l'année prochaine. Bien Donc, sûr. tu anticipes, tu prépares ta trésor, tu peux vendre un mastermind, c'est au moment où tu vends tes high tickets. Tu peux vendre des produits, ce sont des infopreneurs. Les gens, ils ont, s'ils les suivent, c'est parce que pour leur formation, pour leur caractère, pour ce qu'ils dégagent. Tu vois, c'est comme quand tu suis un chanteur, une chanteuse, un acteur. T'aimes pas que la chanson qu'il a fait, t'aimes, je pense, un combo de tout ça, de ce que tu perçois en tout cas, parce que tu le connais pas réellement. Mais c'est une globalité de ce qui dégage, sa façon de se présenter, son aura, etc. Donc ils peuvent très bien vendre des t-shirts, et ils peuvent vendre des Ouais, c'est ce que sweatshirts. je Quand me tu vas à un disais, ouais. concert, Mhm. t'achètes le calendrier, le t-shirt, t'achètes des trucs. Bah, au lieu de donner plein de goodies, vendons-les. Et Mm. s'il en reste, Ouais, ils ont le site, ils ont déjà des tunnels de vente. Bah après, ce qui reste, vends-le en ligne. ouais, c'est clair. Ouais, c'est l'occasion, vu que les gens sont là en présentiel, tu peux vendre des produits physiques pour une fois où d'habitude c'est Exactement. beaucoup plus compliqué. D'accord, 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 super. Donc voilà. Et puis la liste peut s'allonger parce qu'il suffit que je me concentre sur un client. Et après, les idées viennent. Moi, je suis une grande créative, hein. Je peux avoir plein d'idées. Après, il faut juste suivre et appliquer et puis y mettre les moyens. Mais j'ai toujours plein d'idées. Clair. Et ça, ouais, ça doit être aussi un challenge quand tu as justement plein d'idées ou le client aussi, et faire l'arbitrage entre OK, ça serait super qu'on fasse ça, mais par contre, niveau budget, comment on fait? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu rognes jamais, et voilà, vraiment les fondamentaux, le truc qui doit toujours Je, rester? bah, les fondamentaux, c'est une salle, une bonne salle. Je suis persuadée, ça m'est arrivé hein, d'être Et dans c'est quoi certaines une bonne salles où salle et une mauvaise salle, par exemple? une bonne salle, c'est une salle où déjà il y a une loge pour les clients. Euh, Quand ils n'ont pas fait d'event, ils s'en rendent pas compte. Mais s'il n'y a pas un backstage pour eux au minimum, c'est inconfortable. C'est inconfortable parce qu'il peut pas aller vite sur scène, il peut pas vite en sortir, il est obligé de passer par la salle, donc il est obligé de s'arrêter pour parler avec les gens, il repose jamais son cerveau, il a besoin de souffler, il a besoin de s'isoler. Donc ça, pour moi, c'est impératif. C'est une salle qui est bien éclairée. Tu vois, il y en a qui font des séminaires. Je l'ai fait une fois, hein, le Grand Rex, hein. Salle du Grand Rex. Franchement, pour les Ouais, je vois. photographes et les vidéastes, c'est une horreur. C'est trop sombre. Et dès que tu as de la moquette sur les murs, dès que c'est pas terrible. Et puis il fait vite chaud. Tu sais quand tu marches sur de la moquette, la Oui. sensation elle est pas agréable et il fait vite chaud. Donc moi je Mmh. préfère les salles où au sol c'est du parquet, du carrelage. Voilà. Une bonne salle quand tu commences à avoir du monde, c'est une salle avec des gradins.
C'est très important enfin, tu vois carrément mieux une salle à plat, je trouve Oui, ça tu as une moins bonne confortable. visibilité. Ouais, complètement. Ça veut dire qu'en plus, à plat, tu es obligé de mettre des écrans de rappel. Donc, Oui. en fait, tu as Ah, l'écran si de tu trop base et puis loin, bien après, sûr. au fur et à mesure, tu mets des écrans. Alors ça augmente les coûts financiers sur la partie technique énormément. D'accord. Donc, il y a cette astuce, tu vois. Après, une bonne salle, c'est une salle aussi où donc, tu as les portes pour accueillir les gens, un espace pour que les gens restent, et après d'autres portes qui te font rentrer dans la plénière. Pourquoi? Parce que quand tu accueilles les gens, alors quand tu as 50 personnes, ça va, mais dès que tu as 100, 200, 300, 400 à monter, bon, le temps que tu les accueilles, tu les enregistres. Des fois, ah bah moi, j'avais pris ma place. Bah non, quand je vous bip, ça marche pas. Donc, il faut quand même que tu ailles vérifier avec les équipes sur les logiciels, les achats, les machins. Donc, tu les fais pas rentrer tout de suite dans la salle. Faut qu'il y ait une espèce de découverte. Et puis, bien souvent, la technique, elle est en train de finaliser. Ils enclenchent la musique. Ton client est en train de mettre son casque, etc. Et là, quand tu ouvres les portes de la plénière, pour moi, il faut qu'il y ait une ambiance. Il faut plonger les gens dans. Faut un. Donc là, tu mets de la musique et il faut qu'il y ait quelque chose sur l'écran. Alors, soit un logo, soit une petite vidéo qui tourne. Et puis après, bam, salle noire. Et voilà, on commence l'event. Faut vraiment C'est leur un faire show. vivre une expérience. Pour moi, c'est un show. C'est pas le truc plan-plan, costard cravate. Sûrement que Oui, dans les grosses entreprises, tu sais, comme tu on vois a cette certains image des séminaires. séminaires. Ouais. Ouais, Et c'est puis les ça. gens, Où ils ils sont s'endorment. assis. Non, 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 faut qu'il y ait un fil conducteur et faut qu'il y ait des émotions et que tu Il y a de rigoles et que tu aies l'énergie. l'alarme à l'œil et qu'il y ait de Ouais. l'énergie, etc. Donc il y a tout ce qui va autour et ça demande un travail énorme. Donc voilà, une bonne salle, c'est ça. Et c'est une salle qui est accessible, une salle où il y a des parkings aux alentours, des hôtels aux alentours, de quoi se restaurer, le train, l'avion pas loin. Enfin, tu vois, c'est ça une Eh bonne oui. salle. Eh oui. C'est une salle aussi qui est pas de bas de plafond, sinon franchement, si tu passes ou en sous-sol, ça m'est arrivé d'avoir en sous-sol. Je me dis attends, je vais rester enfermée 12 heures là-dedans, moi, tu vois. Ouais, pour moi c'est ça. Ou au moins quand tu as une pause, ça soit éclairé, que les gens puissent sortir. T'as ceux qui Oui, fument, t'as ceux, exactement. enfin Puis t'as besoin de voir juste la lumière du jour au bout d'un ouais, ouais, moment. ouais. Donc en Si t'es fait, il y dans a le tous noir. ces critères-là. Quand on sélectionne une salle avec mon équipe, franchement, elles me connaissent à force déjà, j'ai pas mal de critères. Des fois, les clients ils disent mais il y a d'autres salles qui existent. Ouais, ouais, mais je vais pas aller les chercher. Je trouve que ça vous représente pas. Alors des fois, quand ils ont pas encore fait travailler avec moi, ils se disent mais elle cherche pas assez ou qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais si je te le présente pas, c'est que j'estime que ça te correspond pas et que c'est pas à la hauteur de ton business. En fait, D'accord. il y a jamais on veut pas chercher ou c'est de la fainéantise. Il y a j'ai compris qui t'étais et j'estime que tu vaux le meilleur de ce que tu es. Donc je vais aller te chercher ce qui te correspond. J'ai Mhm. pas envie de faire un event bas de gamme. Non, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est chouette ça. Et du coup, tu parlais du fait de créer un show, etc. Comment tu fais euh, d'ailleurs, est-ce que tu aides les speakers? Typiquement, si la personne organise son premier événement, est-ce que toi, tu as quelqu'un de ton équipe ou toi-même, est-ce que tu vas l'aider justement à comment te placer, comment à faire monter la sauce, comment, je sais pas, faire en sorte que la salle se réveille, les faire se lever, etc. Ça, c'est des choses, tu les accompagnes à ce niveau-là? Mais écoute, c'est assez rare parce que mes clients, quand ils me démarchent pour faire un event, ils savent qu'ils sont à l'aise sur scène. Personne se mouille à se dire je vais faire un event et je suis pas à l'aise sur scène. Quand ils ont ça, regarde, Jody, il a ça, c'est inné chez lui. T'as vu quand il est monté sur scène au séminaire, il est là, regarde, tu sens qu'il s'éclate. Il est au bon endroit. Moi, Oui, demande-moi de faire ça. Moi, je ouais. m'éclate en backstage. J'adore organiser les events. Au moment où Jody il est arrivé avec sa trottinette là, moi j'ai l'émotion qui monte, tu vois, je me dis ça y est, I did it avec ma team, tu vois, on l'a fait quoi. Bien sûr, il reste encore tout l'événement à dérouler, mais nous, le plus gros du travail, il a été fait en amont. Pour nous, tout ce qui est le plus dur, c'est avant, l'install et jusqu'à ce qu'il monte sur scène. Pour moi, une fois qu'il est monté sur scène, on déroule et on est très observatrice de s'il y a un problème, on doit être très réactive. On n'a pas le temps de se dire c'est quoi le plan B, c'est quoi le plan C, c'est action-réaction. Donc c'est à ce moment-là où on est très militaire, même avec toutes les équipes. Moi, j'ai pas le temps. Pas que j'aime pas les gens, c'est que j'ai pas le temps de discuter, j'ai pas le temps de blaguer. C'est action-réaction. Et en fait, ça fait kiffer de voir le client. Ça y est, mais c'est inné chez eux. Après, par contre,
il est évident qu'au filage ou quand on s'installe, etc., ou avant qu'ils remontent sur scène, je vais leur dire, attention, souvent pour les femmes aussi, t'as mis des boucles d'oreilles, ça va faire clac, clac, clac dans le micro, on va l'entendre, en plus on enregistre, donc je vais conseiller ces choses-là. Je vais leur dire, regarde bien, tu te rappelles, tu as ton écran retour devant toi, va pas me regarder l'écran derrière, ne tourne pas le dos aux caméras, essaye de regarder tout ton public. Je vais leur dire, si je vois, alors je vais le dire vite fait en amont pour certains quand je sens qu'ils sont stressés, il y en a d'autres, j'ai pas trop besoin, ou alors quand ils sortent de scène, attention, là il s'est passé ça, note. Et surtout, je vais les conseiller avec leur speaker. Des fois, ils vont me dire, ah, je pense prendre tel speaker. Soit je le connais parce que je l'ai déjà vu sur scène et je vais dire, attention, il est très bon, mais le place pas à telle heure parce que quand il parle, il est plutôt très calme. Et Oui. si tu me le Ah mets oui, après manger, les gens sont en digestion, donc les gens vont pas d'accord. l'écouter, ça va pas être agréable pour lui. Donc je vais plutôt les aider sur le planning, à les placer au bon endroit, au bon moment. Voilà. Ça va être plutôt ça parce que mes clients sont des infopreneurs aguerris et ils vont pas mettre des gens nuls sur scène dans tous les cas. Donc, euh, donc ouais, ça sera plutôt de comment on compose maintenant avec ceux que j'ai envie d'avoir sur scène, comment on compose, comment on fait ce planning, où on les met au bon endroit, au bon moment pour que tout se passe bien. Et avant qu'ils montent sur scène, bien entendu, je vais aller les voir, t'as la télécommande, je te l'ai posée là, t'as ta bouteille d'eau. Certains, quand ils sont stressés, je leur dis, n'hésite pas à boire, on s'en fiche je préfère que tu prennes un verre d'eau, que tu prennes une gorgée, plutôt qu'il y ait cette sensation dans le micro de bouche pâteuse, parce que, pareil, au replay, c'est pas agréable, c'est pas sympa. Donc, soit posé, quand ils sont un peu stressés, ils ont tendance, tu sais, à faire des allers-retours sur scène et puis profil. Tiens, arrête de bouger, stop, calme-toi. Voilà, il va avoir ces petits conseils-là. Et du coup, toi, au niveau des speakers, est-ce que tu aides aussi l'infopreneur à les trouver? Toi, j'imagine, tu dois aujourd'hui avoir un bon réseau. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu proposes? Oui, oui, je donne des conseils. Si je les connais, bah, je contacte pour eux. Comme l'année dernière, Romain Bouvet, c'est un contact à moi. D'accord. Je l'ai rencontré lors d'un mastermind. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais oui, je peux aider. J'ai un gros réseau effectivement à Force. Euh, et c'est quelque chose que je peux faire et que je propose dans mes services. Excellent. Ouais. La qualité des invités, c'est quand même super important. Très important. Et puis, par rapport à l'image, pas que en termes Oui, de qualité. Attention, quand vous faites un event et que vous choisissez vos speakers, attention à qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils disent sur les réseaux, quelle est leur image. Parce que si tu sélectionnes quelqu'un qui n'a pas une bonne image, tu salis la tienne, hein. exactement. Est-ce que ça t'est arrivé justement de manière concrète avec un client justement qui voulait inviter telle personne et tu t'es dit attention parce que par rapport à l'image que tu veux donner à ta marque, Ouais, ouais. ça t'est Ouais, arrivé ouais, ça? ou au début on s'est dit oui, ça m'est arrivé, et ou alors au début on s'est dit ah, on pourrait prendre telle personne. Ouais, mais non, attends, j'ai entendu ça. Il y a trop de ragots, même si toi tu t'en fiches des ragots et tu te dis tant que je sais pas, moi je suis quelqu'un, tant que j'ai pas la vraie info, tout ce qu'on peut se dire, je m'en fiche un petit peu et puis j'écoute beaucoup mon intuition. Mais quand il y a des ragots, on sait jamais, vaut mieux prévenir que guérir. Là tu joues gros quand tu fais un event, tu dépenses beaucoup d'argent, c'est pas rien, t'es pas juste en train d'acheter un t-shirt chez Zara, tu vois, donc bon, attention. Encore une fois, un event pour moi, le premier step, c'est asseoir ta notoriété et ta crédibilité, c'est représenter ce que ton business et ce que t'es. Donc, il faut faire attention à son image de A à Z. Sur ta Ouais, façon clairement. d'accueillir les gens, sur le retard aussi. Tu vois, il y en a, ils font des séminaires. Moi, au séminaire que j'organise pour mes clients, le retard, c'est hors de question. On ne commence pas 1 heure en retard. Je fais pas poroter des gens. Je ne finis pas 1 heure en retard. Les gens, s'ils ont leur train, c'est égoïste. Pour moi, c'est de l'égoïsme, tu vois. C'est pas prendre soin de ses participants. Oui, Et en plus, ça serait pas de prendre soin de mon client parce que tout décalé, mais la facture elle s'allonge derrière, puisque c'est vrai combien de aussi. staff doivent rester plus longtemps? Tout va décaler. Et si tout décale, potentiellement, on va facturer plus. Donc, plus de dépenses, des gens peut-être en retard qui vont se lever pendant la salle, donc du bruit. Donc, ça dérange le replay, ça dérange le streaming s'il y a un streaming. C'est vrai. Pour C'est moi, vrai. tout doit commencer à l'heure.
Et tout doit être respecté par rapport à ce que tu as annoncé. C'est pour ça que le travail en amont est très important, parce que si tu penses qu'il faut 1 heure de plus par rapport à ce que tu vas délivrer, rajoutons 1 heure dès le départ et communiquons avec les Mmh. bons timings. On ne peut Complètement. pas faire les choses dernière minute. Non, on verra après. Non, on ne peut pas voir après dans l'événementiel si tu veux faire quelque chose de qualitatif. OK, intéressant. Et du coup, une fois que l'événement est passé, enfin qu'il est terminé, heu, est-ce que des fois tu as mis en place justement avec l'infopreneur, tu t'es dit: «Bah, maintenant, on va mettre ça en place pour, bah, justement rentabiliser ce que tu as fait, pour communiquer là-dessus, pour, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as prévues, Ouais, qui bah, sont des quasi tout f le temps. est-ce que tu as un exemple, Quasi par tout le exemple temps, à j'ai envie donner? de te dire, parce que après un event, une fois que tout le monde est parti, nous on est encore sur place, hein, faut déjà tout ranger. Alors même si on fait pas nous-mêmes, hein, c'est pas moi qui range les caméras, etc. Mais on vérifie que tout soit plus là dans la salle, parce que la salle elle doit être complètement vide à 1 heure précise. Et on vérifie aussi que chaque équipe n'abîme pas, parce que des fois tu as des grosses structures pour faire tenir les lumières, et si c'est abîmé, bah mon client il va devoir payer les dégâts, d'accord? C'est lui qui est responsable de tout ça. Donc moi je m'assure que tout se passe bien, qu'on parte et que la salle soit comme on nous l'a laissé en fait, hein. C'est un état des lieux, hein, c'est la même chose. Après, on récupère les rushs, les photos, on récupère toutes les factures pour le client. S'il y a eu des couacs, on négocie des avoirs, des gestes commerciaux, etc. Et on débriefe avec tous les prestataires, et les OK. points positifs, les points d'amélioration, les points négatifs, et après, on débriefe avec le client sur la finalité. Et au moment du débrief, souvent, c'est t'as vu, ça a bien marché, ça a moins bien marché, mais du coup, pour que peut-être tu pourrais faire ça, et en découle souvent, ah bah ça donne une idée, je vais faire un event sur ça, ou je vais faire un mastermind, ce que j'avais pas prévu, ou ah dans ma formation aussi, en discutant, les idées viennent, et en analysant tout ce qui s'est passé, il y a toujours des choses qui se font. Est-ce que tu as eu justement récemment, un insight justement suite à des débriefs? Tiens, il y a ce point-là, heu, c'est une opportunité ou cela il faut vraiment l'améliorer? Je peux pas dire qui, D'accord. parce que c'est dans la confidentialité, heu, et que je laisse toujours mes clients annoncer les choses. Euh, Moi, je travaille dans l'ombre, hein, mais oui, on organise un événement, et en fait, en parlant et en essayant de trouver comment faire vraiment une opération blanche, j'ai proposé à la personne, parce que il y a quelques temps en arrière, j'avais entendu que le souhait était de lancer un mastermind, et je dis, bah, fais une journée VIP, parce que c'est un premier step avant le mastermind, en fait. Et ce sont ceux qui vont acheter la journée VIP qui achèteront le mastermind. Parce que c'est ceux qui mettent plus d'argent, c'est ceux qui misent plus sur eux. Oui, comme un Ou tu vas avant-goût. chercher tes high tickets, dans ceux qui mettent le plus cher dans les places. C'est ceux qui ont peut-être déjà un business, ou qui croient en eux, et sans cataloguer les gens, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, Bien sûr, ah bah oui, et du coup, bah, tout a été enclenché, quoi. complètement. Hem et du coup, toi, tout ça, ça te donne pas envie de créer ton propre event sur, sur ce que tu fais? Alors, c'est marrant, c'est qu'il y a des fois oui et des fois non. C'est par période. Mais en OK. fait, j'aime tellement, encore une fois, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mon why, c'est de voir rayonner les gens. Mais ça, c'est dû à mon passé. Moi, j'ai un passé un peu compliqué et j'ai perdu ma maman d'une façon qui est pas très drôle, puisqu'elle elle a préféré ne plus être sur cette terre. Donc, l'inverse, c'est que moi, j'aime voir les gens rayonner, tu vois. J'aime voir les gens heureux, et j'aime les aider, enfin contribuer à être un maillon de cette chaîne pour les aider à rayonner. Et en fait, ça m'est arrivé de dire à Johanna, qui bosse avec moi depuis un moment maintenant, de lui dire, ah, j'aimerais trop faire un... Tu sais, des fois on visite les lieux pour les clients, et ce lieu-là, je l'avais imaginé, je me dis, ah, j'aimerais bien faire un event, Madame Event. Mais moi, je veux pas, enfin, je pourrais parler de mon expérience. Si je faisais un événement, ce serait en collab avec plein d'autres personnes, pour les aider à rayonner, et parce que peut-être qu'ils voudraient pas faire un événement seul. Mais oui, j'aimerais bien qu'il y ait un événement Madame Event.
Comme ça s'appelle Madame Evans, tu comprendras bien que j'ai un côté, je suis pas féministe dans l'extrême, mais en tout cas la sororité, j'y crois. Mais la vraie sororité, parce que des fois il y a la fausse sororité. Et j'aimerais bien, oui, collaborer avec des femmes qui m'inspirent et pouvoir aider la femme dans son entièreté quand elle est entrepreneur et surtout les choses qu'on n'ose pas dire, tu vois. Pour moi, si je faisais un event, ça serait de dire, bah ouais, mais c'est bien beau de regarder celles qui réussissent et qui cartonnent sur les réseaux, mais à quel prix? Est-ce qu'elle a pas sacrifié sa vie privée ou est-ce qu'elle voit vraiment ses enfants ou à quel prix il y a tout ça et vraiment pouvoir de façon libre se lâcher sur une journée ou 2 jours et de travailler sur ça et de se sentir comprise. Je pense que l'événement, c'est aussi rencontrer des gens qui sont comme toi et des gens qui ont passé certains caps que toi tu n'as pas passé et pouvoir t'entourer, même si tu les revois pas après, pouvoir t'entourer pendant une journée, si le séminaire dure qu'une journée, et te prendre un coup de ça fait du bien pour quand tu Ouais, retournes dans ta vie et dans ton pas ta routine, mais routine positive, tu vois, quand tu retournes dans ton fil de ta vie et on est toujours tous très pris. Euh, Te dire, OK, quand je participe à ces moments-là, bon, en fait, c'est le moment où je sais que ça me donne un coup de boost. C'est comme, t'as mal au dos, tu vas chez exactement. l'ostéo, bah, tu te sens un peu seul et tu te sens un peu isolé et t'as besoin d'un coup de boost. Ah bah, tu vas à un Mhm. séminaire. Ouais, c'est vrai, surtout dans nos métiers, c'est très sympa hein, de pouvoir voyager, et vivre partout, etc. Et, mais c'est vrai qu'on est souvent vite seul. Bon, toi, tu as maintenant une équipe, tu as deux personnes qui bossent avec toi, mais dans mon cas, par exemple, bon, je bosse avec, j'ai un autre copywriter qui bosse avec moi, mais je le vois jamais. Ouais, bah ouais, c'est Donc ça. c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes. Mm. Effectivement, je pense que ça apporte beaucoup de choses aussi de voir l'infopreneur. Il fait aussi un peu ses preuves, ça crée du lien beaucoup plus fort. Je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre le temps. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu l'apprécies. Et du coup, passer 3 jours, dans le cas de Jody, avec lui, je pense, moi en tout cas, en tant que client, je le vois plus, c'est plus comme les autres, quelque part. Parce que ouais, ça crée un lien beaucoup plus fort maintenant que j'ai envers lui. Je le comprends mieux parce que bah, Jody, je l'avais d'ailleurs jamais rencontré avant ce séminaire. Ça faisait 2 ans que je bossais avec lui. J'avais jamais vu. Et du coup, c'est vrai que là, le fait de le voir, de pouvoir parler avec lui, bah, ça, ça rapproche. Ouais, ça rapproche. Ah, mais je suis Et je pense que complètement d'accord. ça doit faire exactement le même effet pour les gens qui sont dans le public et qui le suivent depuis super longtemps. Donc ouais, je pense que c'est super chouette en tout cas ce que tu fais. Bah, j'ai hâte d'assister à un autre des événements que tu organises prochainement, Ouais. j'espère. Bah oui, moi aussi. Mais oui, ça rapproche et j'ai envie de dire, ça redonne le côté humain. Tu sais, Oui, à travers des écrans, bien sûr que c'est ouais. cool, hein, cette modernité, Mhm. on peut pas cracher sur bah, Internet, on peut pas cracher sur tout ça, IA, etc. Et en même temps, ça a isolé les gens. On le voit avec les nouvelles générations. Les enfants, Mhm. ils passent leur temps sur leur téléphone et bah tu veux pas aller voir tes copains et tes copines. Alors moi On j'ai de va la jouer chance, dehors. mes enfants, enfin ma fille n'est pas comme Ouais. ça. Chez moi c'est pas comme ça. Mais va jouer dehors. Bah non, mais c'est bon, je suis en ligne avec eux. Ah, ouah, moi je Mhm. sais que j'ai des copines qui me parlent de ça. C'est un fléau. Et pour moi, l'événementiel, c'est l'humain et voir des gens, c'est important. Quand tu les vois, si on prend l'exemple de Jody, quand les gens l'ont vu, ils se sont dit c'est un humain aussi en fait. Et il peut être fatigué et il peut avoir des doutes. Et on a des hauts, on a des bas, on rigole, on pleure, on est malade, Ouais. tu Ouais, vois. parce que Et tu moi, passes en aussi tout 3 jours, tu vois, parce que ouais, sur Internet, c'est facile, tu fais un bon montage, tu donnes l'image exacte que tu veux donner, tu contrôles absolument tout, ton éclairage, la façon dont tu es habillé, si tu te loupes, tu refais la prise, etc. Tandis que là, bah, sur 3 jours, surtout que lui, il a parlé pendant plusieurs heures devant les gens, bah forcément, on voit un peu plus qui il est, des fois peut-être même une hésitation qu'on pourrait effacer sur une vidéo YouTube, bah là, le fait qu'elle soit gardée parce que c'était en live,
Ah, c'est ça, en fait, c'est ça le petit plus. On voit, en fait, il est comme nous. Et en fait, et plus on se dit qu'il est comme nous, plus on a envie de lui faire confiance, hein. Exactement. Et en fait, je pense qu'à un séminaire, tu peux vendre plus parce que justement, c'est réel, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a eu des hauts, des bas, beaucoup de Mhm. bas à certains moments et qui a Ouais, réussi. Qui a ouais. réussi. Donc, si lui peut le faire, tout le Mhm. monde peut le faire avec de la volonté et de la persévérance. C'est ça que ça veut dire. Et Mhm. pour moi, le présentiel, mais il est obligatoire pour tous les infopreneurs qui ont envie de perdurer. Encore une fois, celui qui veut juste pendant quelques années amasser et basta, ok, un jour ça s'essoufflera, Ouais, tu vas essouffler maximiser les les choses. coûts, enfin Mais réduire les si coûts, tu veux, maximiser les profits. si vraiment c'est ton truc et que tu veux perdurer dans le Mhm. temps et marquer le monde de l'infoprenariat, pour moi, tu dois faire du présentiel. Et d'ailleurs, si tu fais la liste des infopreneurs dans ta tête, de ceux qu'on retient le plus, c'est ceux qui ont fait du présentiel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On oublie ceux qui n'ont pas fait de présentiel. Oui. En tout cas, ceux On que les j'ai voit vus pas. en présentiel, bah, il y avait plein, justement, plein d'entrepreneurs. Je suivais pratiquement personne des speakers qui étaient à l'événement de jeudi. Et, euh, et après, à partir de là, je les ai tous suivis sur tous les réseaux. J'avais même on se fait aussi des images. Enfin, en tout cas, moi, je me faisais une image de certains. Tiens, lui, c'est encore un comme ci ou un comme ça. Mm, mm. Et en fait, effectivement, ça a brisé pour moi plein d'images que j'avais sur un ou deux personnages, deux invités, on va dire. Et à partir de là, bah, j'ai tous envie de les suivre et j'aime beaucoup plus que ce qu'ils font. Et ouais, ça m'a touché vraiment. C'est beaucoup plus profond, je trouve. Parce que effectivement, dans l'infoprenariat, tout est virtuel, digital. Même les produits que tu vends, c'est pas tangible. C'est pas comme si tu vendais, tu parlais, je crois, de sac à main, un truc qu'on peut toucher. Là, tu vois une formation, c'est un peu, c'est quoi exactement? Ah, c'est des vidéos, c'est un accompagnement. Ouais, mais un accompagnement, c'est quoi? Je peux pas le voir, je peux pas le toucher, je peux pas le sentir. Et donc là, ouais, je pense que t'amènes vraiment une dimension super Exactement. puissante avec un événement. Donc, ça nous donne envie. Moi, je sais que ça me le fait à chaque fin d'event, hein. À chaque fin d'event, Mhm. on passe du temps avec les clients, on les accompagne, on va les chercher en loge, on voit leurs moments en backstage où j'en peux plus, oh, je suis fatiguée, ou les moments de doute, les moments de stress. Là, c'est un côté humain qui est énorme, hein. Il faut qu'ils aient une confiance absolue en moi, enfin, en nous, en l'équipe, à ce moment-là. Et moi, du coup, après ça, mais ça me donne envie d'être pas que leur event planner, tu vois, ça me donne envie d'être leur assistante personnelle, ça me donne envie de genre, attends, faut que je t'aide encore plus, je sens que tu as besoin d'aide, tu vois. Et après, je me cache, je me dis, attends, non, non, on peut pas tout faire, Mélanie, je peux pas me couper en quatre. Oui, donc, ouais. donc voilà, moi, ça me donne encore plus envie de les accompagner. Toujours. Du coup, conclure, est-ce que tu peux, je sais pas, me parler des quelques événements proches qui arrivent prochainement, que tu organises, ce qui peuvent peut-être intéresser certaines personnes? Bien sûr. Alors, les prochains événements accessibles, parce que certains, c'est des masterminds et les gens sont déjà inscrits. Oui, Donc, à part s'inscrire aux prochaines ouvertures de mastermind, et oui, donc voilà. Mais j'ai le prochain séminaire de Jody, Financer Liberté, du 23 au 25 octobre à Genève, au BFM. Hein, donc celui-là, il va être encore géant. C'était génial l'année dernière, donc ça va être génial cette année. Les dates sont pas calées, mais on va voir aussi l'immersion de Candice en Grèce, Candice Rose. Euh, ça, ça va être très chouette aussi. On a des masterminds. On va voir aussi le séminaire de Maxime Pierre à Toulouse, fin septembre. Voilà. Et ceux qui sont ouverts, j'ai qui d'autres? Il y en a que je peux pas annoncer, ils n'ont pas été annoncés. Ah, d'accord. je passe pas de bourde, je Ah ouais, réfléchis. Maxime Zéro, Candice, parce qu'on en a beaucoup hein, à la rentrée. Franchement, là, c'est costaud, ouais, mais certains n'ont pas été annoncés. Et donc, non, je vais d'accord. m'arrêter là parce que je crois que je Ça vais marche. spoiler des trucs. Mais en tout cas, restez à l'écoute parce qu'ils vont annoncer là, ça va sortir. J'en ai plusieurs. Et je pense que dans certains, encore une fois, je vais pas spoiler, mais il y a certains événements qui sont très attendus. Donc les gens vont être très contents. Et moi aussi, je suis très contente du coup de le faire aussi.
trop bien. Et du coup, Mélanie, si on a envie de te suivre, faire appel à tes services, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, on peut aller sur Insta, Madame Evans Agency avec un Y à la fin de Agency. Il y a un lien en plus et je crois que j'ai même mis mon téléphone, tu vois. Donc, je C'est suis assez réactive sur WhatsApp. Après, j'ai un site aussi. Et puis, sinon, on peut me faire un petit mail. Donc, mon adresse mail, c'est mélanie@madame-evans.com. Et voilà. Voilà comment on peut me joindre. Et puis, dans tous chouette. les cas, je pense que si vous demandez à un infopreneur, en toute humilité, je commence à être connue dans le milieu. Ah oui, bah oui, bah oui, c'est excellent. Bravo en tout cas pour ton parcours, c'est très inspirant. Merci Et beaucoup. puis, bah merci d'être venu, c'était vraiment chouette. J'aurais bien continué, mais bon, faut, à un moment, il faut bien clôturer. On fera un deuxième si tu veux, ultérieurement. Oui, En pourquoi tout cas, pas, pourquoi pas. c'était très plaisant et je suis une passionnée, donc moi, parler de ma passion, c'est, je pourrais aussi faire des heures. Faut que tu lances ton podcast, qui Ouais, sait. et il faut que j'ai plus de temps. Mais encore une Bah oui, fois, c'est ça. euh, je, je- moi, ce qui m'anime, mon grand why, c'est de Ouais, faire rayonner les gens. Donc, c'est peut-être pour ça que je fais pas toutes ces choses-là. Souvent, on me dit, hein, mais pourquoi tu fais pas un podcast? Et pourquoi t'as pas une chaîne YouTube? Et pourquoi tu faisais? Parce que moi, ce qui m'anime, c'est de faire rayonner les gens. Et moi, j'adore rayonner en backstage. Ça me va bien. ouais, puis Je pense ça que je suis fonctionne, donc parfaitement à ma place. Ça fonctionne bien comme ça. ouais, faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc c'est chouette. Toi, tu le sais. Oui, Trop oui, bien. oui, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais et je suis bien alignée avec tout ça. Excellent. Bah merci encore. À bientôt Merci peut-être. Francisco. Belle journée. Ciao, ciao.